Bonsoir. Saut numéro 6, Jin. Donc, on va commencer par une petite pratique tous ensemble des 5 premiers sauts pour d'une part nous remettre dans le bain, d'autre part nous mettre en condition pour ce 6e saut et pour d'autre part encore de d'être dans un état de, comme je l'ai dit maintes fois, le Kujin se bâtit comme une pyramide. Donc, on a envie d'avoir cultivé les états précédents avant d'avancer. Et tout particulièrement pour ce 6e saut, c'est important d'avoir, ou c'est important, on va dire, on va avoir plus de résultats si les 5 premiers sauts sont en place. Donc, c'est pour ça que particulièrement aujourd'hui, on va pratiquer tous ensemble. J'ai pas envie de guider chaque étape profondément en expliquant tous les aspects. Je vais simplement dire quand on passe au suivant et je vais vous laisser faire votre pratique. On va la faire ensemble, mais chacun pour soi, on va faire et on va visualiser, on va utiliser les aspects qu'on a cultivés et vous allez faire ça chacun pour vous. C'est important de bâtir sur ce que vous avez déjà cultivé et aussi de pratiquer les aspects avec lesquels vous êtes confortable. Donc, je ne vais pas rajouter de la matière, mais on va simplement pratiquer. Alors, attitude d'ouverture. Tout ce travail, c'est pourquoi. Et ensuite, on passe à Rin. Om Vajra Manataya Swaha. Om Vajra Manataya Swaha. Om Vajra Manataya Swaha. Om Vajra Manataya Swaha. Om Vajra Manataya Swaha.
Om Vajramanataya Swaha. On passe à Kyo. Om Ishanaya Yantraya Swaha. Et vous vous focalisez sur ce que vous rappelez de ce saut. Om Ishanaya Yantraya Swaha. Om Ishanaya Yantraya Swaha. Et on passe à To. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Om Jitarashi Yatra Jivaratna Swaha. Et on passe à Sha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Et on passe à Kai. Om Namah Samanta Vajranamham. Om Namah Samanta Vajranamham.
Om Namah Samanta Vajranam. Et on laisse aller le mudra. On relaxe le focus et on contemple. Très bien, très bien, très bien. Voilà pour l'échauffement pour ce soir. Le 6e saut s'appelle Jin en japonais. Jin veut dire, j'ai un blanc, expliquer ou démontrer. Et les kanji japonais, ils ont souvent beaucoup de significations. Et une autre traduction qui est plutôt utilisée dans le domaine militaire, c'est une formation. Comme Kyo, on avait les troupes. Et bien là, on a les troupes qui sont en formation. Donc, la formation, c'est quand les choses se mettent en place, quand les soldats savent ce qu'ils doivent faire, quand c'est clair, la chose à faire, on est en formation, on comprend ce que la mission est. Donc, il y a ce feeling aussi de compréhension de choses qui sont en place. Donc, expliquer, l'aspect d'expliquer, expliquer comment les choses sont faites, expliquer la nature des choses. Donc, ça va être la grosse thématique. La compréhension. Compréhension du monde, compréhension de soi, compréhension de comment les choses sont faites, la nature des choses, et aller à l'intérieur, découvrir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et par ce processus d'aller à l'intérieur, souvent on dit un effet, l'effet surnaturel de cette pratique, c'est la télépathie. La raison pour ça, c'est que si on arrive à atteindre à l'intérieur, d'être conscient de comment est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur, par exemple les pensées, on va être capable de voir aussi comment ça fonctionne à l'intérieur de quelqu'un d'autre. Tout spécialement parce qu'on est passé par cette étape de Kai, où tout ce qu'on avait découvert dans les 4 premières étapes, Kai va l'étendre au-delà de nous. On avait aussi la sphère bleue qui va au-delà de nous. C'est le Samanta qui s'applique à toute chose. Donc ensuite, après le Kai, tout ce qu'on va faire, ça va concerner aussi notre entourage. Donc quand on dit comprendre, la compréhension, c'est plus que la compréhension de soi, c'est la compréhension de soi, mais tout autour de soi, de tout ce qui est. Et ensuite aussi de comprendre, il y a une mécanique, il y a une pensée qui est en train de se passer chez l'autre, et ensuite la télépathie. Donc encore une fois, ces effets surnaturels, c'est plus des effets secondaires à la pratique. C'est toujours intéressant de voir pourquoi on dit que Jin, ça développe la télépathie. Une petite remarque sur la télépathie qui va aussi introduire ce saut, c'est dans la télépathie, on ne va pas communiquer avec des mots comme quand on communique quand on parle avec quelqu'un. C'est plus un feeling, le feeling d'une pensée. Parce que la pensée ne va pas pouvoir parler avec des mots. Donc, on ne va pas pouvoir, de pensée à pensée, utiliser des mots parce que les mots, c'est les humains avec leur bouche qui les utilisent. Donc, par exemple, si vous êtes en train de penser à quelque chose, disons, vous êtes perdu dans vos pensées, vous pensez à une situation, et puis un scénario, une petite fantaisie dans vos têtes où vous pensez, je vais faire ça, et puis, quand j'irai à la plage ou quand j'irai dans la forêt. Vous avez toute une scène qui se passe dans votre tête.
Et s'il y a quelqu'un qui vous interrompt et dit, à quoi tu penses en ce moment? Vous allez pouvoir répondre par des mots, vous allez pouvoir dire, ah ouais, il y avait ça, il y avait ci, il y avait ça. Vous allez pouvoir expliquer, vous allez pouvoir mettre des mots, mais la pensée, c'était pas qu'un mot, c'était tout un monde. Donc, on voit que les pensées, c'est plus que des mots, c'est un feeling, c'est toute une scène qui se passe dans la tête. Donc, pour pouvoir transmettre une scène, ce ne sera pas des mots. Et pour pouvoir percevoir cette scène, on doit apprendre à pouvoir observer soi-même. Qu'est-ce que c'est une pensée? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une pensée et de quoi elle est faite une pensée? Ah, c'est plus un feeling, c'est plus un monde à elle toute seule. Donc, c'est ça qu'on va faire ce soir et c'est pour ça que en faisant ce processus de découvrir qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qu'il y a en dedans des choses, on va pouvoir développer une compréhension de tout ce qu'il y a, de comment le monde est fait. Parce que le monde est fait de la même façon pour tout le monde. On est un être humain, on a tous un cœur qui bat, et puis la mécanique qui fait que le cœur y bat, c'est la même pour tout le monde. Peut-être il y en a des cœurs que les muscles sont plus en forme, ou il y a des cœurs plus jeunes, il y a peut-être des petites différences, mais la mécanique, qu'est-ce qui fait que le cœur bat? Comment est-ce que ça a été fait? Quel est l'architecte? C'est le même architecte qui a fait un cœur humain, qui a fait les muscles, qui a fait les nerfs, qui a fait le cerveau. Donc, toutes les choses, c'est la même pour tout le monde. Donc, quand on va observer la mécanique des choses en soi, on va pouvoir, si on est capable de s'ouvrir, à avoir cette perspective globale, de voir que c'est la propriété de comment le monde est fait et on touche à des niveaux de vérité beaucoup plus profonds, beaucoup plus universels, sans s'envoler, mais plus en allant en dedans de soi. Voilà. Donc, le sujet du soir, c'est ça, compréhension. Et pour, euh, pour commencer, on va contempler, et ça va peut-être vous sembler sans rapport, mais vous allez comprendre plus tard. On va contempler le feu. On va faire une petite méditation sur le feu. Et peu importe ce que vous connaissez déjà ou pas, ce n'est pas important. Contemplez simplement le feu. Vous pouvez fermer vos yeux pour imaginer ceux qui connaissent le mot sanskrit Agni. Vous pouvez utiliser ça pour vous mettre en connexion au feu, à l'élément du feu. Agni. La première chose qui est intéressante de constater, c'est que le feu, ce n'est pas vraiment un objet. Peut-être qu'on le perçoit comme un objet. Ah, il y a du feu là-bas. OK, ouais, je suis à côté d'un feu. Mais si on contemple, même au niveau scientifique, il y a des gaz qui brûlent, de la matière qui fait que ça libère plus de gaz. Et les flammes, c'est une réaction chimique. Et le feu, il brûle, mais le feu en lui-même, c'est pas un objet. C'est quelque chose qui se passe. Il y a cette réaction, il y a cet événement qui est en train de se passer que une bûche est en train de se consumer et puis ça fait des flammes. Mais est-ce que les flammes c'est vraiment un objet en elles-mêmes?
Et puis, les flammes, elles bougent tout le temps aussi. À part si on avait un feu en plastique. On ne peut pas vraiment dire la flamme, elle est là. Ah non, elle est là. Ah non, elle est là. Agni. Simplement de contempler le feu et comment on ressent ça. Avoir le sentiment que c'est insaisissable. Et que c'est jamais fixe. C'est en constant mouvement. Et une autre propriété intéressante, c'est que si on enlève la bûche, ben, le feu, il est plus là. Donc, c'est quelque chose qui dépend d'un autre objet. On ne peut pas avoir du feu tout seul. Il y a besoin d'un combustible, il y a besoin d'oxygène, il y a besoin de l'étincelle. Le feu, c'est seulement la conséquence de toutes ces choses d'un cocktail. Agni. Si vous comprenez ce mot, vous pouvez l'utiliser. OK, très bien. On va gentiment revenir ici. Simplement une petite méditation pour ressentir cet élément de feu. Et évidemment, le mantra va contenir le mot Agni. Et une propriété vraiment intéressante que je vais mettre l'accent dessus, c'est que cette chose se passe, on le voit, on voit le feu, on peut ressentir la chaleur du feu, ça éclaire, on va peut-être voir, ça va éclairer aussi également. Donc, on va voir on pourra, les sens pourront être affectés par le feu, mais le feu en lui-même, c'est pas quelque chose de tangible, de concret. Donc, par exemple, si vous êtes à côté d'une rivière et vous avez une rivière qui passe devant vous et vous dites, ça, c'est la rivière, c'est l'objet de la rivière. Mais l'eau qu'il y a c'est quoi la rivière? C'est de l'eau qui passe. Et l'eau, elle n'est pas fixe, c'est de l'eau qui coule. Donc, vous ne pouvez pas dire c'est cette particule d'eau qui est la rivière. Non, la particule d'eau que vous appelez rivière, eh ben, dans une seconde, elle ne sera plus là. Et puis, ça sera une autre particule d'eau qui sera là devant vous. Donc, l'objet qu'on appelle rivière, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. C'est fait de quelque chose d'autre qui est en train de se passer et qui passe. Voilà. Pour les exemples un peu zen,
mais j'espère que ça vous inspire à avoir ces propriétés du feu. Car le mantra que je vais écrire dans le chat contient le mot Agnaya et ensuite Yanmaya. Donc, je vais expliquer le mot Agnaya. Donc, d'habitude, on dit Agni pour le feu. Là, quand il y a un Ya à la fin d'un mot en sanskrit, ça veut dire être en relation. Donc, vous connaissez Om Namah Shivaya, dire salut à Shiva, être en relation avec Shiva. Donc, Agnaya, c'est la relation qu'on a avec le feu. Ce n'est pas le feu lui-même, mais c'est la relation qu'on a avec le feu. Donc, c'est pour ça qu'on dit les propriétés du feu. C'est comment, qu'est-ce qui nous affecte ou qu'est-ce qui nous concerne quand on est en présence du feu ou quand on contemple le feu ou quand on ressent cette énergie du feu. Donc, les propriétés du feu. Yan Maya, c'est comment les choses sont faites. Donc, Yan, c'est ce qui est fait ou ce dont est fait ou comment c'est fait, ce dont est composé. Et puis, Maya, c'est la relation avec le monde. La relation qu'on a avec l'énergie qui est partout. Donc, on peut traduire Agnaya Yan Maya par toute chose est faite des mêmes propriétés qu'a le feu. Où les propriétés du feu sont présentes en toute chose. Peut-être c'est un peu plus français. Dans Agnaya, il y a aussi l'aspect que ce n'est pas simplement un feu comme le feu physique. On utilise le feu physique qu'on connaît pour nous inspirer, mais quand on pratique, par exemple, Om Tejas Dhatu Agnaya, quand on cultive une relation avec le feu, ça va au-delà du feu physique, c'est le feu, le concept spirituel du feu. Il y a beaucoup plus d'aspects que le feu physique qu'on a l'impression qu'il brûle et puis qui rayonne de la chaleur. C'est tous les aspects du feu. Donc, Agnaya, c'est la relation qu'on a avec le feu, mais de manière générale. Ce n'est pas simplement le feu physique. Ce n'est pas simplement être au bord du feu ou une cheminée. Agnaya, je suis en relation avec ma cheminée de salon. Non, c'est Agnaya, je suis en relation avec le feu de manière générale. Et puis Yan Maya, ce dont les choses sont composées. Donc, le mantra veut dire toutes choses sont composées des propriétés du feu. Swaha, je rends grâce à ça, ou je souhaite découvrir, on pourrait dire, ou je veux que ça soit exprimé en moi également. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Bien. Le chakra. Chakra de la gorge. Chakra de la gorge, qu'on appelle le chakra aussi, c'est là qu'il y a toute la connaissance qui se met dans la gorge, la connaissance, la sagesse, également le chakra de la communication. Je vais faire une petite parenthèse sur la communication parce que, comme j'ai dit avant, quand on exprime
quand on essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, on va utiliser des mots, on va communiquer. Et ça passe par la gorge. On a envie qu'il y a quelque chose qui sorte de nous, on veut expliquer, on veut transmettre. Toutes les transmissions, c'est la gorge. Donc, on a envie de transmettre quelque chose, mais peut-être vous avez déjà eu cette expérience où vous essayez d'expliquer quelque chose à quelqu'un et puis vous sentez bien que déjà vos propres mots, ce n'est pas exactement ce que vous vouliez dire et puis l'autre personne n'arrive pas vraiment à comprendre. C'est difficile parfois de vraiment transmettre ce qu'on a à transmettre. Si on a vécu une expérience personnelle, ou on a tout, c'est tout notre monde on devrait partager pour que quelqu'un puisse vraiment comprendre ce qu'on a à dire. Et de la même manière, quand il y a quelqu'un qui nous explique quelque chose et puis on voit bien qu'on n'arrive pas vraiment à saisir. Donc, il y a aussi cet aspect de compréhension de ce que l'autre a envie de transmettre. Ça se passe aussi par la gorge. Donc, tout l'aspect de communication est lié à ce chakra et également pratiquer n'importe quelle technique qui se focalise sur la gorge va nous aider à pouvoir formuler des mots qui non seulement seront plus appropriés à ce qu'on veut transmettre, mais aussi derrière les mots, on va réussir à se connecter à ce qu'on a envie de transmettre. Parce que des fois, ce n'est pas les mots qui sont pas adéquats, c'est plus que on n'arrive pas à vraiment voir qu'est-ce qu'on veut transmettre, qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Et si on arrive à percer ça, les mots qu'on va dire, ils vont transmettre ça. Ils vont avoir en eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont vibrer l'expérience qu'on est en train de vivre et qu'on a envie de partager. Donc, des fois, les mots peuvent être exactement les mêmes. On va raconter l'histoire de la même façon à une personne ou à une autre personne ou dans un autre moment. Et puis, on sent que ce dont on parle, ça passe. Et puis, il y a l'énergie qui vient avec. Et puis, les mots, ils vibrent. Et puis, parce que le contenu des mots, ce qu'il y a à l'intérieur des mots, est chargé de ce qu'on veut transmettre. Et c'est ça, quand on a la gorge qui est ouverte, on arrive à transmettre ça et on arrive aussi à recevoir. Quand quelqu'un parle, même si les mots qu'il ou qu'elle choisit ne sont pas super, super, on va pouvoir voir qu'est-ce qui est derrière les mots, quelle est l'expérience, qu'est-ce qui est à l'intérieur des mots, qu'est-ce qui vibre. Et c'est ça qu'on va pouvoir être plus conscient, pouvoir écouter les autres, rien que dans la communication de la vie de tous les jours, écouter les autres de manière beaucoup plus profonde et consciente. J'écoute pas ce que tu dis vraiment les mots, mais j'écoute d'où ça vient. Et tout ça, c'est des capacités, des habiletés qui se développent par le travail sur la gorge et aussi le travail de découvrir la nature des choses. Agnaya Yanmaya nous donne une piste, c'est que les choses sont faites des mêmes propriétés que le feu. Les choses sont en constant changement. Et ça va nous aider ça va nous aider dans cette voie. De ne pas croire que les choses sont fixes, que le feu maintenant, il est comme ça, j'ai pris une photo, c'est ça le feu. Et puis bouge, il ne faut pas que ça bouge. Non, les choses sont en constant mouvement. Si quelqu'un dit le mot pomme, on va se fixer, on va dire, ah, pomme, je sais ce que ça veut dire, je sais, j'ai déjà entendu ce mot et quand moi je l'utilise, ça veut dire ça, donc voilà, c'est ça. Non, qu'est-ce qui vibre quand cette personne en ce moment-là dit le mot pomme? Ah, je vais m'ouvrir à une autre signification, à une autre connaissance. Et c'est ça le secret de découvrir la connaissance des choses, d'être ouvert à voir et à écouter. Écouter ces propriétés du feu qui palpitent en dessous des choses, en dessous des événements. Et là, je parle des mots, mais on peut étendre ça à toutes choses, les événements, les gestes que les gens font, les remarques qu'ils disent, les comportements. Qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui m'affecte personnellement moi, que cette personne a voulu me blesser? Ou bien est-ce que je comprends
je vois que derrière ce comportement, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui est en mouvement, quelle est la flamme qui vibre derrière ce comportement. Donc ça va changer complètement notre perception, notre habileté à pardonner et également notre faculté à simplement comprendre le monde, les gens, les choses, les dharmas, les karmas, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe à l'intérieur de nous, les émotions. Oh là là, après on rentre dans le monde, un monde de découverte. Donc, je vous invite à respirer dans l'abdomen et vous pouvez aussi vous concentrer sur cette région de la gorge. Comme affirmation, on va pouvoir dire cette semaine ou durant la pratique, comprends, je comprends tout, je vois clairement, mon esprit est clair. Ça pourrait être des exemples d'affirmation. Mon esprit est clair, je comprends tout. Et pour ceux qui ont l'habitude de répéter dans leur tête, comme par exemple Bruno de je comprends rien. Ah, je comprends rien. Des fois, on a cette tendance on a une sorte de situation, de challenge, et le réflexe est ah, je comprends rien. Alors que c'est même pas vrai. Il y a peut-être un 10% ou un 5% qu'on ne comprend pas. On comprend 95%, mais on va dire je comprends rien. Donc, on va inverser cette tendance. Je comprends tout. Je comprends tout. C'est cette affirmation qu'on pourra se dire. Je comprends tout. Je comprends le monde. Je comprends les choses. On inverse cette tendance négative à dire je ne comprends rien. Donc, on respire, on ressent. Parce que pour vraiment comprendre, on ne va pas pouvoir déduire mentalement, de dire ah, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. La vraie compréhension se passera d'elle-même. On ne va pas pouvoir guider les flammes du feu. Toi, tu vas là maintenant. Ah, toi, tu brûles là. Ah, le feu, toi, tu te protèges de ce côté. Va brûler cette bûche. Non, on laisse le feu se faire et on laisse la sagesse se révéler, la compréhension. On lâche le contrôle. L'enseignement du feu, c'est lâcher le contrôle. Le feu, on ne peut pas le contrôler. Donc, on va faire la même chose avec la connaissance, avec notre compréhension du monde. Parce qu'on ne veut pas simplement atteindre une connaissance mentale. On a tendance au début de notre chemin spirituel de vouloir accumuler des connaissances, de vouloir connaître tous les mantras, savoir toutes les techniques. Et au bout d'un moment, on se dit, OK, maintenant je sais mentalement toutes ces choses. Est-ce que je suis plus heureux qu'avant? Est-ce que j'arrive à gérer ma vie d'une meilleure façon? Est-ce que j'ai plus d'énergie? Et il y a d'autres aspects de la vie où on a envie aussi d'avoir une compréhension. Ça ne sera pas la même chose que de comprendre dans la tête ou de savoir telle ou telle chose, mais de comprendre au niveau émotionnel, comprendre au niveau de la sagesse, du dharma. Donc pour cela, on doit lâcher prise sur ce qu'on sait déjà, sur comment on comprend les choses, comment on a besoin de comprendre mentalement pour que cette compréhension de Jin
cette explication du monde puisse se passer. Donc, le feu va aussi casser nos structures de rigidité mentale et on va laisser ces barrières devenir fluides. Le feu va fondre la glace, qu'on soit plus fluide dans notre tête. Voilà, donc on observe. On observe que quand on parle de comprendre, on a tendance à se focaliser dans la tête. Ah, mais je comprends pas. Ah, mais je comprends. Ah, oui, je comprends. Non, je comprends pas. Ah, ça, je connais. Ah, ça, je connais pas. Donc, il faut qu'on lâche ça et qu'on accepte qu'il y a des compréhensions qui se passent à d'autres niveaux et aussi de leur redonner leur valeur. Parfois, on fait de l'intégration émotionnelle et tant qu'on n'a pas trouvé exactement mentalement quel masque c'est, on va dire, j'ai pas fait une bonne intégration. J'ai pas découvert qu'est-ce qui était en moi. Pourquoi est-ce que une compréhension émotionnelle n'est pas suffisante de simplement, ah, j'ai ressenti quelque chose. Donc voilà, j'ai donné plusieurs exemples. Donc, on va revenir ici pour le dernier aspect, la visualisation, qui va encore une fois suivre le chakra. Et de la lumière bleue, on garde la lumière bleue dans la gorge qui s'étend. Donc lumière bleue qui s'étend partout autour de nous et aussi en nous. Donc c'est vraiment depuis l'intérieur de la gorge parce que ça se passe en nous, mais en même temps autour de nous. OK? Et le dernier élément, le mudra. Donc, on va mettre le mudra de Kai. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va joindre les doigts à l'intérieur de la main comme ça. Donc, si vous arrivez, les pouces joignent les pouces, les index et les majeurs joignent les majeurs, les annulaires, les auriculaires. Chaque doigt va connecter au même doigt de l'autre main. Relaxer, pas besoin de forcer. Donc voilà, à l'intérieur, tous les doigts sont connectés, comme ça. OK, très bien. On va faire un petit exercice. On va se remettre dans le mudra de Kai. Et j'ai envie que vous vous focalisiez sur vos mains et le sentiment qu'il y a dans ce mudra. Donc, on a cet aspect sphérique. On a les doigts qui forment une sphère. Donc, on se remet dans le mudra de Kai un instant. Et on appelle aussi ce mudra le mudra des liens externes. On peut comprendre aussi avec ce qu'on a vu dans Kai, avec l'esprit de Samanta, où on ouvre à toute chose.
Ça peut dire beaucoup de choses, toutes choses en nous, toutes choses autour de nous, tout l'univers, ou toute notre maison, ou peu importe ce que c'est. Ce mudra représente ce qui englobe les liens externes, samanta. Et ressentez dans vos mains le fait que vous faites une sphère autour de tout, vous englobez. Donc vos mains sont le symbole de tout ce que vous englobez. OK, et maintenant vous passez au mudra de Jin, donc vos doigts, et ressentez ce que ça fait. Excellent. C'est personnellement une de mes transitions préférées des mudras. J'ai ce sentiment de pénétrer d'accéder au code de la matrice, au code de ce qui se cache derrière le monde. Parce que Samanta Vajranam Ham. Et ensuite, Agna Yan Maya, on va à l'intérieur, on va découvrir les liens internes de qu'est-ce qui se cache, quelle est la mécanique interne, comment c'est fait à l'intérieur de toute chose. Donc on va enchaîner avec la pratique. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Om Agnaya Yanmaya Swaha. On se focalise sur la gorge. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Je comprends comment le monde est fait. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Mon esprit est clair. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Je lâche prise et je m'ouvre à la compréhension à plusieurs niveaux. Om Agnaya Yanmaya Swaha. La lumière bleue dans votre gorge qui s'étend au-delà de votre gorge. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Tout est en changement constant.
Ce qui semble fixe est également en changement. Dans une forêt, il y a des arbres qui poussent, des arbres qui meurent. Sur 100 ans, une forêt est en constant mouvement d'arbres et de branches et de bois qui montent et qui descendent, comme du feu. Om Magnaya Yanmaya Swaha. Chakra de la gorge. Où on s'ouvre à l'expression et la vibration de ce qu'on transmet et ce qui nous est transmis. Om Magnaya Yanmaya Swaha. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Très bien, on relâche le mudra. On contemple. Super. Reviens là. Prendre une respiration vocale. Merci de votre participation. Bonne découverte à tous.